Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de... L'invitation, d'abord, on salue Martin qui est là, Martin Laporte de Drone Vente. Bonjour Martin. Enchanté. Pas très loin d'ici, pas venu en drone, mais pas loin. Non, on est à quelques minutes. Quelques minutes, Oui, tout oui. près, une bonne petite marche. Oui. On va aller voir Martin et son reportage dans un petit moment. Salutations à Stéphane également d'Accès Physio. Bonjour. Salut Nicolas. Merci d'accepter l'invitation. Plaisir. Mon cher Stéphane, entre quelques rendez-vous, parce qu'il y a un agenda pas mal musclé, lui, il s'est dit, je vais prendre quand même quelques minutes pour venir faire un tour et c'est très apprécié, cher ami. Et Benoît qui, lui, part de Québec. Exactement. Il vient nous voir à Laval. Donc, Benoît Mercier de Parlor Made. Et on va commencer justement avec Benoît. C'est une invention assez exceptionnelle qui fait en sorte qu'on a, je dirais pas moins besoin d'aller voir Stéphane, parce que dans la vie, il faut aller voir Stéphane à un bon physio, et pas juste des physios chez Accès Physio, mais raconte-nous ton invention d'abord, Ouais. qui facilite la vie de pas mal de gens, en hiver surtout. Exactement. Nous, en fait, c'est une innovation qui permet de déneiger des toitures à partir du sol. OK. Au bout d'un manche, il y a un câble qui fend la neige. La neige glisse à l'extérieur du toit sur une crazy carpet ou une OK. toile de vinyle, comme on peut dire. Oui. Puis le fait que la gravité fasse le travail, bien, c'est au moins 2 à 3 fois plus rapide que n'importe quelle méthode conventionnelle. C'est évidemment extrêmement sécuritaire parce qu'on le fait à partir du sol. Voilà. Puis c'est une activité qui est simple à faire. C'est tellement simple, en fait, qu'on peut même y prendre du plaisir à le faire avec Ben oui. ses enfants ou sa conjointe ou son conjoint. Ça a commencé avec le beau-frère. Je veux que tu nous racontes parce que on dit qu'au Québec, on est des patenteux, on est des inventeurs. On a le génie dans le tapis, comme dit mon ami Lucien Francoeur, que je salue, s'il est à l'écoute. Et c'est pas rien. Cette invention-là, c'est arrivé comment? Je veux que tu nous racontes l'origine. Par un heureux hasard, je vous dirais, on était sur la sur le chalet familial. J'étais avec mon beau-frère qui est associé avec moi dans OK. l'aventure. On était avec nos 3 filles sur le toit. Vous pouvez vous imaginer que, Ça devait être assez les féerique, enfants, oui, que les enfants n'avaient pas des très bons mots, qu'ils avaient hâte de descendre. Oui. Bref, j'en ai une qui, mon associé, manque de tomber du toit. Oh. Ma fille, en descendant l'échelle, elle déchire son habit de neige. Donc, on s'est rapidement dit, il y a sûrement une façon plus fun, plus sécuritaire pour déneiger des toitures. Ouais. C'est de là que, de fil en aiguille, bien évidemment, très rapidement, parce que le En concept... aiguille, parce qu'il fallait raccommoder Oui, il fallait recommander la évidemment neige. le pantalon de neige. Oui, là, exactement. n'est-ce Puis c'est comme ça que Parlor Made est né. Puis je pense qu'on a bien réussi, dans le fond, en plus d'amener le volet sécuritaire, bien, d'amener le volet plaisant pour pouvoir faire cette tâche. pas? Entre le moment où on a l'idée de génie, puis le moment où on se dit « je l'ai », là. Dans ton cas, c'est évidemment un outil. Il y a des étapes. Oui, il y a évidemment des étapes à accomplir qui, tout dépendamment des situations, peuvent se faire plus ou moins rapidement. Nous, OK. dans notre situation, ça a été à une vitesse de l'enfer. C'est-à-dire qu'en janvier 2017, c'est là qu'on était sur le toit puis qu'on a eu à raccommoder l'habit de neige. Oui. Mais évidemment, dès qu'on voit qu'il y a un potentiel, parce que c'est un outil qui n'a jamais été commercialisé au Canada auparavant, c'est une première. Quand même. Donc, il faut passer par l'étape de faire un plan d'affaires, rédiger notre plan d'affaires, le faire challenger. Évidemment, la course au financement, c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile. Mais une fois qu'on a généralement réuni ces deux arguments-là puis que la réponse est positive, bien, c'est à ce moment-là qu'on peut passer à l'autre étape qui est de commencer la production. Est-ce que ça a été difficile de trouver un fabricant? Parce qu'à un moment donné, on se dit qu'on aime ça faire fabriquer chez nous autant que possible. Il y a des fois où c'est pas possible. Comment on a valsé avec tout ça chez Nous, nous? dans le fond, on est le manufacturier de la pelle à toiture Snowpeeler. Ouais. Par contre, la première année, il y a une partie des étapes qui ne sont pas faites directement dans notre usine de Québec. Mais tous nos sous-traitants, tous nos produits, tous les ingrédients de la pelle Snowpeeler sont évidemment du Québec. Puis parfois, on peut même dire de la ville de Québec. De la ville de Québec, Ouais. d'ailleurs. Il y a des gens qu'on adore et qu'on salue, Tout à fait. justement. On va demander à Martin, tiens, pour commencer, de poser sa question, parce que je le sens aussi très intéressé et qui ne se sent pas comme homme ou femme d'affaires interpellé par ce que vient de dire Benoît et toutes les étapes qui ont En mené fait, à son succès. ce qui est impressionnant dans l'histoire de Benoît, c'est vraiment de comprendre comment ils ont réussi à
s'établir aussi rapidement. C'est vrai. Donc, dans l'espace de quelques mois, tout le monde avait vu son produit, les gens savaient ce qu'il en était. C'est vrai. C'était un mystère un peu. Ça existe-tu pour vrai? Est-ce qu'on peut l'acheter? Je sais qu'ils ont été hyper présents sur les médias sociaux, mais comment ils ont réussi à faire pour vraiment, à une vitesse de grand V, d'être capable d'arriver à se faire connaître? Tout ça avant que la neige fonde, Benoît. C'est à peu près ça, finalement. Oui, exactement. Évidemment, je pense que l'ingrédient secret, dans un premier temps, ça a été la perception que les gens ont du risque de monter sur leur toiture est telle que de voir un produit qui peut permettre de déneiger la toiture comme ça, ça a été vraiment véritablement l'élément déclencheur. Puis à partir du moment où est-ce que, par les publicités qu'on fait sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Google, bien, c'est les gens qui se sont présentés en quincaillerie puis qui demandaient hey, est-ce que je peux acheter ça, un Snowpeeler? Oui. Puis évidemment, ils ne l'avaient pas en quincaillerie. Donc, c'est les marchands qui se sont mis à nous contacter pour nous demander est-ce que moi aussi, je pourrais en vendre. Mais oui, c'est assez exceptionnel. Puis on a fait quoi à partir de là? C'était au-delà des attentes. Puis c'est comme ça que de fil en aiguille, donc du mois d'octobre 2017 jusqu'au printemps 2018, on s'est retrouvés dans 175 quincailleries, incluant les Canadian Tire, les Patrick Morin, les BMR, les Rona. Donc, en un an, on s'est retrouvés dans la majorité des grandes chaînes de détail canadiennes. Et ça ne se fait pas sans bonne structure. Et Stéphane en sait quelque chose. Quand tu as bâti ton entreprise, on ne laisse rien au hasard. Chez Accès Physio, c'est la même chose. J'imagine que tu es inspiré par ce que Benoît nous raconte. Là. Bien, c'est impressionnant. Je pense que c'est la vitesse à laquelle tout ça s'est produit. Mais une des questions qui me vient, c'est on parle de diversité, d'avoir plusieurs produits pour arriver à faire à durer dans le temps. Oui. Ça va être comment allez-vous faire avec un seul produit pour faire face au défi de durer longtemps? Oui, c'est effectivement une très bonne question. On est à adapter notre Snowpeeler à d'autres applications donc pour augmenter le marché. On est évidemment à conquérir les États-Unis, c'est ce qui se passe. Puis aussi, bien, avec le réseau de distribution qu'on met en place, bien évidemment, de pouvoir distribuer d'autres produits saisonniers, comme des produits d'été, par exemple. C'est un des projets sur lesquels on travaille. Tu arrives à une période où on a un président américain qui s'appelle Donald Trump. Tu as entendu parler? Oui. Ça se passe comment, les relations, justement, avec les États-Unis? Parce que d'abord, c'est méritoire de percer le marché américain ces années-ci avec un produit qui ne vient pas de là. Non? Le fait qu'on ait un produit fini, vous savez, il y a la surtaxe là, sur l'acier, 25 la surtaxe sur l'aluminium qui était de 10 Compte tenu qu'on exporte un produit fini, heureusement, on n'est pas frappé par ces surtaxes-là. L'entente de libre-échange fait en sorte que c'est quand même très facile de faire transiger nos produits aux États-Unis. Puis la force d'Amazon aujourd'hui, la force de notre site web fait en sorte que juste l'année passée, on a enregistré des ventes dans 22 États américains. C'est extraordinaire. Et une fois que tu es entré là, bien évidemment, un État bien, parle à un autre État. Oui, puis pour nous, bien, Amazon, c'est une excellente porte d'entrée. C'est quelque chose, par contre, qu'on a plus tendance à naturellement aller en quincaillerie. Donc, nos ventes américaines nous permettent de confirmer à nos détaillants américains qu'il y a véritablement un marché. Puis c'est des chaînes comme True Value, Menards qui sont dans notre collimateur pour l'hiver prochain. Merveilleux. Et chaque année amène son hiver, donc ça regarde bien à l'avenir. Et comme disait Stéphane avec justesse, bien, des produits qui vont s'adapter éventuellement aussi. Bien, c'est champion. Bravo, Benoît. On est très heureux que tu sois avec nous à la table aujourd'hui. On se tourne du côté autour de la table. On ne saurait vous quitter, chers amis, sans vous demander vos sites web respectifs. D'abord, mon cher Martin. Oui, bien pour nous, dronevol.ca. Dronevol.ca. Toujours disponible. On a une visite virtuelle aussi sur notre site web qui vous permet de faire le tour de nos installations, qui est super intéressant. C'est merveilleux. Ça donne le goût d'aller y mettre les pieds éventuellement. Et c'est ce qu'on a fait avec grand bonheur d'ailleurs chez vous. Mon cher Benoît. Et nous, c'est paulormade.ca. D'ailleurs, la majorité de nos vidéos qui illustrent le Snowpeeler ont été tournées avec des drones. Bon! Merveilleux. Et les prochains le seront avec le travail peut-être de Martin, sait-on jamais. Assurément. Assurément. Et Stéphane, qu'on remercie également chez Accès Physio, le site web. Bien, nous, on a 6 cliniques et on peut prendre rendez-vous et avoir tout plein d'informations via notre site accèsphysio.com. Très bien. Bien, à nouveau, merci beaucoup, messieurs, d'avoir partagé, évidemment, ce petit café avec nous. Ça a été un grand bonheur de vous recevoir. Merci aux gens de Divaliva, parlant de belle et chaleureuse réception, de nous avoir donc reçus ici. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.